Les forces russes concentrent leur offensive dans l'est du pays. La nuit dernière, elles ont bombardé une école de la région de Lougansk. À la suite de cette frappe, il n'y a plus que des gravats et le bilan va certainement être très lourd, Guillaume Dominguez. Les 60 personnes présentes dans l'école sont probablement mortes. C'est ce qu'a déclaré le gouverneur de la région de Lougansk sur son compte Telegram, ajoutant que les bombes ont complètement détruit le bâtiment. La frappe a touché le petit village de Bilohorivska, à 100 km à l'est de Lougansk dans la nuit. 90 personnes s'étaient réfugiées à l'intérieur, seulement 27 ont survécu. Selon les autorités sur place, il a fallu attendre le lever du jour pour tenter de chercher des survivants. Éclairer les décombres de nuit aurait été trop dangereux. Les sauveteurs auraient pu être pris pour cible par l'armée russe. Des secours déjà débordés par des opérations de recherche. Un autre obus est tombé sur une maison dans le village voisin de Chepilivska. 11 personnes sont portées disparues. Guillaume Dominguez est au sud après l'évacuation de tous les civils de l'usine Azovstal à Mariupol. Les derniers combattants retranchés redoutent un assaut final, mais ils excluent de capituler. En parallèle de ces combats, visite surprise de Jill Biden. Aujourd'hui, la première dame américaine s'est rendue dans une école près de la frontière slovaque où elle a rencontré l'épouse de Volodymyr Zelensky. Autre visite en Ukraine, celle de Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, à Irpin, dans la banlieue de Kiev. Cette intensification de l'offensive russe survient avant le défilé militaire qui se déroulera demain à Moscou pour marquer la victoire contre l'Allemagne nazie.